Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul, tous mes achats réalisés pendant le mois d'avril. Et encore une fois, mes achats se sont avérés extrêmement raisonnables et raisonnés. J'en suis très contente. On va démarrer comme d'habitude par les graphiques. Je me suis acheté 4 graphiques ce mois-ci. Tout d'abord, le tome 9 de One Piece de Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Tome 109, je vais pas vous faire l'histoire de One Piece. Et en plus, il va être lu tout bientôt, puisque je crois que je le lis le week-end prochain avec Dorian. Donc en plus, un achat qui va être lu très rapidement. J'ai dû faire un achat pour ma fille sur Amazon et donc comme d'habitude quand je fais un achat, je complète avec des graphiques. Et là je me suis du coup pris le tome 8 de Katsu de Mitsuru Adachi, publié chez Nobinobi. C'est le dernier tome de cette réédition, tome double. Katsu, c'est tout simplement, moi je trouve, le roi de la comédie romantique, comédie sentimentale, avec toujours un mélange avec du sport. Et ici, comme on peut le voir ici, c'est de la boxe. Katsu, c'est le nom de nos deux personnages principaux. Si je me rappelle bien, son père a un club de boxe, elle est fan de boxe, elle fait de la boxe. Et je crois que lui va s'y mettre d'une manière un petit peu détournée, forcément, avec une histoire qui va naître et tout ça. J'adore, vraiment, j'ai déjà lu Katsu il y a très longtemps. J'aime beaucoup Adachi, donc j'étais très contente de voir cette série revenir. Du coup, j'ai acheté les 8 tomes et à partir de mai, je me prendrai également les tomes de Atali Ryoko, du même auteur, un peu plus ancien par contre. Donc voilà, je m'attends à quelque chose de peut-être d'un petit peu différent. Mais c'est un auteur que vraiment j'aime beaucoup. Et je me suis pris ensuite deux comics, donc dans la fameuse collection Urban Nomad dont je suis fan. Tout d'abord, Hellblazer, Dépendance mortelle de Garth Ennis et William Simpson. C'est un récit complet, donc je pense que c'est un des séries qui met en scène le personnage d'Hellblazer. Ah, le dessin, on a des trucs un peu spéciaux, c'est pas forcément ma came, mais bon, si l'histoire me plaît, j'arrive quand même à passer au-delà du dessin. Hellblazer est un personnage qui m'intrigue, si je me rappelle bien. Cette série met en scène John Constantine, personnage qui combat les démons, il me semble. Voilà, donc je sais pas trop. On verra bien. J'espère que le fait de ne pas connaître plus que ça le personnage ne va pas trop me gêner pour découvrir cette histoire. Et ensuite, un one-shot qui s'intitule Day Tripper de Fabio Moon et Gabriel Ba. Dans la collection Urban Nomad, ce que j'aime, c'est qu'on a à la fois du super-héros, de l'indé et également des choses vraiment complètement différentes. Ça me plaît beaucoup. J'avoue que je l'avais mis dans ma wishlist principalement parce que c'est un récit complet. A priori, on nous dit qu'on va suivre un journaliste dont le travail est de chroniquer les morts qui sont à Sao Paulo. Voilà, on ne sait pas plus. J'ai vu récemment un avis extrêmement positif sur ce titre. C'est un one-shot, comme je vous l'ai dit. Style graphique très particulier, on va dire. Pas forcément non plus ma came comme ça, spontanément. Mais je fais confiance à cette collection. Je vous l'ai déjà dit, c'est une collection que j'aime beaucoup. Je l'ai payé 8,90 pour un comics. C'est vraiment... Alors, pas donné, c'est pas vrai, mais très bon marché. Donc, je suis assez... intriguée et intéressée par tout ce que cette collection propose, dont ce titre-ci. Et dans les graphiques, on va terminer par une nouvelle série que m'a offerte mon mari. Il l'a trouvée en occasion et du coup, il l'a pris. Il m'a acheté les 11 tomes de la série Peleliu Guernica of Paradise. C'est publié chez Vega, c'est de Kazuyoshi Takeda. Et cette série raconte l'histoire de la guerre du Pacifique, donc en 1944, sous un prisme un peu décalé, puisqu'en fait, on va nous raconter des choses, je pense, assez terribles, avec des personnages qui ont l'air tout mignons, tout choupis, et je pense que c'est ce décalage qui peut-être fait une histoire touchante. Mais c'est vrai que le style graphique, voilà, on a l'impression de lire peut-être quelque chose de doux, mais en fait, pas du tout. On va vraiment parler de guerre, et c'est vrai que les couves... ça crée un espèce de paradoxe, ces petits personnages un peu mignons, un peu choupis, pour en fait des choses... qui, je pense, ne vont pas être très rigolotes. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y a celle-là, que je trouve très belle. Et alors, celle-là, assez touchante. Voilà, bon, bref, vous avez compris l'idée, je pense, décalage entre le dessin, et ce que ça raconte. J'espère que ça va me plaire. C'est terminé pour les graphiques. On va maintenant passer aux réceptions Ulule. J'en ai eu 2 ce mois-ci.
Donc, le tome 2 de Umbreham de Jeremy Angelo, c'est publié aux éditions Twinkle. Encore une fois, un très très bel objet livre. C'est donc le deuxième tome d'une duologie qui va parler de pirates. Voilà, j'achète pas forcément tous les titres des éditions Twinkle, mais titres de fantasy qui parlent de pirates. On a eu en plus la carte comme ça. Non, vraiment, les objets... Et puis voilà, je sais que les objets livres sont vraiment, vraiment magnifiques. On a des pages normales, on va dire. Et puis, à côté de ça, on a des pages noires. Voilà. Je suis, voilà, intriguée. Duologie qui parle de pirates. Rien d'autre plus à dire. Et j'ai reçu une contrepartie Ulule auquel j'ai participé, c'est celle-ci. Le soleil ne vous sauvera pas de Luce Belmont-Eck. C'est publié aux éditions Octokill. Je ne sais pas si c'est un titre horrifique ou un titre de SF. L'objet livre, il est absolument magnifique. C'est ça. On est dans un univers dans lequel on a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Sauf que, apparemment, il y a d'avoir une espèce d'inquisition, je sais pas trop, quand des coups résonnent aux fenêtres et que les mineurs ne reviennent pas, Anya s'interroge sur l'hérésie de son grand-père et sur l'histoire du village que les anciens leur cachent. Voilà, donc je sais pas si on est sur de l'horrifique ou de la SF ou je sais pas trop, du fantastique ou de la fantasy, je sais pas vraiment dans quel genre le mettre, mais voilà, le résumé m'avait beaucoup plu et puis voilà, l'objet livre il est extrêmement réussi, je suis très contente de l'avoir. C'est terminé pour les Ulule et j'ai reçu un service presse ce mois-ci et encore une méga briquette. J'ai reçu La Rose et le Serpent de Julie L. C'est publié aux éditions ActuSF et je l'ai demandé parce que c'est un one-shot de fantasy. J'ai pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus. J'ai lu ce mois-ci Le Bouffon et j'ai oublié Le Bouffon et quoi, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce titre. Le Bouffon, ça sera une duologie. Ça, c'est un one-shot, un énorme one-shot de fantasy. Plus de 600 pages. Bien rempli. Vraiment très, très bien rempli. On nous dit que Soren est une duelliste à gages et que forcément, elle loue son épée au plus offrant. Elle va être recrutée de force par le haut magistrat et elle va se retrouver involontairement forcément mélangée à des histoires de complot qui vont lui rappeler ou qui vont être plus ou moins liées avec son passé. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai vu one shot de fantasy, c'est déjà pas courant, publié chez ActuSF, valeur de gage plutôt de qualité. Par contre, c'est vrai que j'avais pas forcément vu l'énorme briquette que ça allait être, mais voilà, j'ai prévu de le lire courant mai. Et voilà, je suis impatiente de le découvrir. Fantasy, one shot, c'est plutôt pas mal. On va ensuite passer à mes achats en grand format. Il y en a quand même quelques-uns. Je me suis procuré le spin-off, on va dire, de la duologie d'Elisabeth Lim. Donc le spin-off, c'est Une éclatante malédiction. C'est publié chez Rajo. Comme la duologie principale, dont bien évidemment j'ai oublié le nom. Je regarde, mais je la vois pas d'ici, c'est trop loin pour mes pauvres petits yeux. On a des petites choses comme ça. Ça va aussi être plus ou moins une réécriture de conte. J'ai hésité à l'acheter parce que comme j'ai pas lu la duologie, je me suis dit si ça se trouve, ça va pas me plaire. Mais bon, comme j'ai acheté peu de titres, je me suis dit allez, vas-y, prends-le. Très très bel objet et voilà, plus ou moins réécriture de conte. Petit craquage sur un titre que je n'avais pas forcément prévu, mais je l'ai vu en librairie et j'ai craqué. J'ai acheté The Wasting Game de Hélène Raskin. C'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors déjà, l'objet livre est très très beau, comme toujours, hein, chez cette maison d'édition. Puisqu'à l'intérieur, donc l'intérieur est rouge, assez sobre, mais voilà. Le résumé m'a beaucoup plu. Donc en fait, on a un homme, Sam Wasting, qui est décédé et en guise de funérailles, ses héritiers sont invités à un jeu pour toucher l'héritage, découvrir qui a tué Sam Wasting. Donc ils vont être invités dans la maison qu'on voit ici, si j'ai bien suivi. Et ben voilà, ils vont devoir mener l'enquête parmi des personnages hauts en couleur. C'est un titre que j'ai très très peu vu passer. Il est assez court, bon. Et alors à l'intérieur, voilà. Alors c'est pas vraiment qu'on a des jeux, mais on a des choses comme ça. Voilà, une structure un peu particulière. Je suis curieuse, j'ai pas vu de retour sur ce titre, mais quand je l'ai vu en librairie, j'allais dire, il m'a appelé, donc je l'ai pris.
Ensuite, je me suis pris, je pense que les 2-3 que vous allez voir après, vous le saucissent, je pense que je les avais vus pas mal tourner. Le tome 2 de la série Kéliana de Sarah J. Maas, La couronne de minuit, publiée chez la Martinergie Fiction. Voilà, je les prends quand ils sortent au fur et à mesure. Les objets livres sont très jolis. Kéliana, Sarah J. Maas, voilà, moi j'ai adoré, je fais partie de ceux qui ont adoré ACOTAR, étonnamment, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je suis curieuse de découvrir ce qu'elle peut proposer. Là, je crois qu'on est plutôt sur de la fantasy, plus classique. Je suis curieuse de voir ça, donc je l'ai pris. Je les prends au fur et à mesure, comme ça, je suis tranquille, on va dire. Ensuite, j'ai pris le deuxième et dernier tome de Infâme dessin de Chloé Gong. C'est publié chez Sabran. C'est la série Dieu de chair et de mensonges. Aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que je crois que... alors, je ne sais plus sur le... Ouais, il y avait une histoire de jeu dans le tome 1. J'avoue que je ne sais plus. Je l'ai pris principalement pour l'autrice. À nouveau, j'ai vu que c'était fantasy, fantastique. Et j'ai craqué tout simplement. Chloé Gong, elle m'intéresse surtout pour sa première duologie typée asiatique, mais j'avoue que j'ai continué à acheter ces titres sans jamais l'avoir lu. C'est peut-être complètement idiot, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris un titre, là je joue sur la confiance. Des gens qui m'ont dit que le premier tome était top, c'est des gens de confiance, donc je leur ai fait confiance. J'ai acheté le tome 1 d'occasion. Le tome 2 vient de sortir, donc je l'ai pris, c'est celui-ci. Le Prince sans terre de Liz Chrysler, c'est publié chez Gulfstream, c'est dans la série de tomes compagnons Demos, puisque Demos, si j'ai bien suivi, c'est l'univers dans lequel se déroulent ces histoires. L'objet livre, il est très joli, on a un très joli jastal. On n'est pas tout à fait sur un hardback, mais sur une couverture un petit peu rigide, c'est plutôt agréable. Le tome 1, je crois qu'on était plutôt dans un univers qui rappelle la Rome antique. Là, on va plutôt être dans un univers qui rappelle le mythe arthurien. Voilà, si j'ai bien suivi. Il me semble que chaque tome, ce sont des tomes compagnons, donc c'est une histoire unique. Je fais confiance à Caro Magic Books et à Lucie Allu qui ont lu le premier tome justement et qui avaient beaucoup aimé. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, hein, c'est celles qui m'ont fait acheter le premier tome et qui m'ont convaincue. Mais voilà, c'est pas les seuls, j'ai vu beaucoup de retours positifs. Et donc voilà, du coup j'ai vu ce tome 2 et je me le suis procuré. Ensuite, donc c'est terminé pour les grands formats, je me suis pris 2 poches. Donc le premier, c'est tout simplement le tome 5 de La Guilde des Ombres de Anna Triss, hein, publié chez Pocket. Je suis actuellement en train de lire le tome 4. Ce tome 6 sera lu courant mai également. Avec Dorian, on poursuit notre lecture commune de la Guilde. Panama, Dark Fantasy, univers très riche, histoire également très riche, beaucoup de complots, de combats, une quête, enfin bref, voilà. Là, je lis le tome 4, je suis au début du tome 4, et voilà, j'aime toujours autant ma lecture, donc voilà, acheter le tome 5, c'était tout à fait logique, puisqu'en plus, je sais qu'il sera lu tout bientôt. En tout cas, il sera lu cette année. Le dernier poche que je me suis pris, c'est celui-ci, c'est 8 millions de dieux de David B. Gill. C'est publié aux éditions 10-18. Je pense que si vous voyez la couve, vous comprenez pourquoi je me le suis pris. Je l'avais déjà repéré en grand format. J'avoue que la couve grand format était très jolie. La couve poche, elle est tout autant, même si dans un style complètement différent. On va être à Tolède en 1576 où on a un ecclésiastique qui va recevoir l'ordre de retourner au Japon où il avait été formé en tant que missionnaire religieux. Et il va devoir enquêter sur des meurtres rituels qui vont cibler des prêtres jésuites. Et pour ce faire, il va être accompagné d'un jeune homme. Voilà. Donc a priori, l'ecclésiastique et le jeune japonais vont parcourir le Japon dévasté par la guerre et miné par les complots. Je pense qu'on va tourner aussi autour des samouraïs, moines, seigneurs, pirates et contrebandiers. Voilà, je suis assez intriguée. Voilà, vous connaissez mon attrait pour les titres écrits par des Asiatiques ou qui parlent... écrit par des Japonais plutôt, soyons honnêtes, ou qui parle de Japon ou de l'histoire asiatique de toute période. Et voilà, je l'avais pris comme dit, je l'avais repéré en grand format. Et ben voilà, je l'ai vu en poche et je me le suis procuré. On a déjà toujours un truc qui fait peur, on a un index des personnages et des allégeances. On a déjà pas mal de personnages. Et puis on a aussi ça. Voilà, je pense que ça va être un petit rappel du contexte historique. Non, ça a l'air vraiment bien fait. Je suis très curieuse. Et on va terminer par un petit achat Vinted. Je me suis pris une trilogie sur Vinted. Alors, j'ai beaucoup hésité. Mais j'espère que ce n'est pas 100% Romantasy. Je me suis pris
intégrale, oui, une trilogie qui est publiée chez la collection Lost Kingdom de Bookmark. Donc c'est la version semi-poche plutôt que poche et librairie. Voilà, donc c'est la trilogie Une couronne d'épines de Jennifer Estep. Donc le tome 1 c'est Tuer la reine, le tome 3 Écraser le roi et le tome 2 c'est Défendre le prince. Et cette série m'intriguait déjà parce qu'elle était estampillée fantasy. Je pense qu'il y a une petite romance quand même, mais bon voilà. On me parle bien de Epic Fantasy, même s'il y a l'intitulé romance derrière, j'espère que ce n'est pas trop présent. Et ce qui m'a plu surtout, c'est qu'on est dans un univers de... de gladiateurs. On est dans un univers de fantasy où l'univers tourne autour, en tout cas c'est construit autour de la structure de la vie des gladiateurs. C'est ça, on va suivre une jeune femme qui est femme de la cour et elle va devenir une guerrière redoutable, donc quelque chose d'assez classique, pour vaincre sa cousine et venger sa famille et forcément sauver son royaume, blablabli, blablabla, un classique. Royaume imprégné des traditions des gladiateurs. Je pense qu'on a l'air aussi, on me parle de forces obscures qui rôdent au sein du palais, donc probablement des intrigues de cour, en tout cas c'est ce que je comprends. Voilà. L'objet livre est très joli. J'avoue que la collection comme ça, semi-poche de Bookmark, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement efficace, très jolie. Les couves sont très travaillées. L'objet livre en lui-même, il est vraiment agréable, même à manipuler. Et puis quand même, pour chaque fois, on a quand même un travail au niveau des entêtes de chapitres aussi qui est proposé. Voilà, donc j'ai trouvé la trilogie, donc je l'ai prise directement sur Vinted. Voilà, cette série intègre donc ma pile à lire. C'est donc terminé pour ce book haul. Et oui, le book haul est déjà fini. Je suis allée assez vite parce que je suis un petit peu malade. Peut-être que vous l'avez entendu, je ne vais pas vous infliger ça trop longtemps. Il y avait assez peu d'achats ce mois-ci. J'ai pas pensé à prendre mon carnet, je viens de m'en rendre compte, mais je peux déjà vous dire que j'ai démarré le mois d'avril à 1791 titres dans ma palle et qu'à la fin du mois, je suis à peu près de tête à 1680, quelque chose comme ça. Vous allez vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait un gros tri dans ma palle et j'ai retiré à peu près une centaine de titres. Donc certains sont en vente sur mon Vinted, si jamais ça vous intéresse. D'autres vont le être au fur et à mesure des semaines à venir, parce que je mets pas tout en une fois, ça fait beaucoup quand même, j'ai pas que ça à faire. Mais j'ai sorti voilà une centaine de titres, je me rapproche de plus en plus dans mon objectif des 1500, c'est mon objectif à atteindre en fin d'année. Et cet objectif que je pensais très compliqué à atteindre en début d'année, je le vois se rapprocher et je me dis qu'il est de plus en plus possible et réaliste. Donc j'en suis assez contente. Voilà. En plus, vous avez vu que j'achète de manière raisonnable et raisonnée, en tout cas jusqu'à présent. Tout ça, c'est plutôt cool. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je suis ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.